Image furtive, le directeur sportif ou le conseiller sportif descendu sur la pelouse à une demi-heure du coup de sifflet final. Une manœuvre remarquée par pas mal de personnes, les observateurs, les commentateurs. Êtes-vous choqué par le comportement de Luis Campos? Il est choqué car il est jeune, c'est Giovanni Castaldi. Qu'est-ce qui vous a choqué, Giovanni? Oui, j'ai été choqué parce que je trouve que dans le contexte où l'entraîneur est fragilisé, quand on sait à la base que Campos et Christophe Galtier sont censés faire qu'un, il y a eu des déclarations dans les deux sens en disant qu'ils se respectaient beaucoup. Oui, possiblement, Guillaume, tu joues du pipeau, mais en tout cas, c'était la figure de com. Je trouve que de rentrer comme ça sur le terrain, parfois même d'être dans la zone technique, de se permettre de s'adresser aux joueurs, je trouve que tu rends pas service à ton coach dans un moment où c'est très compliqué pour lui. Martel, par rapport à et donc je trouve ça choquant. Un directeur sportif qui rentre comme ça, qui vient dit de coacher un peu. Je le vois, je vais pas avoir un discours neutre, Guillaume, avant que tu m'interrompes encore une fois. Je conçois ce que dit Giovanni, mais je vois pas très bien ce qu'il dit aux joueurs ou ce qu'il intervient. Je le vois par contre intervenir sur un officiel. Deuxièmement, moi ça me déplaît pas parce que dans une situation qui est compliquée, le mec il est investi, le mec il a envie de rentrer dedans, il a envie de faire quelque chose pour son équipe. Je l'aurais fait, donc je vais pas les critiquer. Ça, par contre, je ne sais pas s'il s'adressait aux joueurs ou s'il s'adressait aux officiels. David Aiello, que vous avez gentiment invité hier, David Aiello, membre de l'équipe du soir, mais également journaliste et bord terrain pour Prime Vidéo lors de ce match, nous expliquait si Luis Campos est descendu, c'est qu'il a senti son banc fébrile et c'est également qu'il voulait se plaindre de l'arbitrage penalty accordé à Lille. L'arbitrage et banc fébrile. Voilà. Mais banc fébrile, non mais ça veut dire quoi? Banc fébrile, ça veut dire qu'il soutient ou ça veut dire que c'est de l'ingérence et voilà? Non, banc fébrile, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que tactiquement, ça se passe pas comme lui le voit depuis là-haut. Campos a rêvé d'être coach. Ça peut mais non, mais il rêve de ça. À Monaco, il était sur le banc. Il a fait pareil. Mais ça peut vouloir dire aussi que le banc parisien ne met pas assez de pression sur l'environnement et notamment sur le corps arbitral. Et lui, c'est un spécialiste de ça. Il croit énormément à la pression. D'ailleurs, il est descendu pour ça. Et s'il voit un banc qui est passif, pas assez réactif et qui met pas assez la pression à l'arbitre, il vient mettre la pression à l'arbitre. Régis, vous avez suivi pour le journal de l'équipe et l'équipe de Lille et l'équipe de Monaco. On a quelques images, juste des photos, ça ne bouge pas, de Luis Campos dans ses œuvres, en train de faire l'une de ses spécialités. Il y a le recrutement, enfin pas le mercato de janvier, mais également la mise sous pression du corps arbitral. On les voit ici à Lille. La première photo était à Monaco. Il lève la main pour demander la parole. C'est bien trois, Hervé Penaud. Oui, parce qu'il y a un petit souci dans cette affaire-là, à mon avis, c'est le rapport que les joueurs ont avec Galtier. Parce que mine de rien, vous avez des joueurs qui, imaginons, et pas une considération énorme pour Galtier, peut-être certains, moi j'en sais rien, je ne connais pas les rapports entre Galtier et... Enfin, tout dépend d'eux, donc pour vous. Voilà, tout dépend d'eux. Et s'ils voient arriver Campos de cette manière-là, ils ont l'impression que finalement, le vrai boss, c'est plus l'entraîneur, ça devient le directeur sportif. Oui, mais votre argument, il est réversible. En fait, tout dépend du regard des joueurs contre Galtier. S'ils pensent qu'il n'a pas le niveau, ils vont dire, regardez, il y a un machin. Et c'est exactement ça. Voilà. Donc d'une certaine manière, ça peut faire qu'une chose, en gros, c'est le fragiliser. Mais non, je crois pas ça. Hervé, le rapport entre les joueurs du Paris Saint-Germain et Galtier, est-ce que vous avez, vous, des choses qui vous sont remontées aux oreilles? Non, je ne sais pas exactement quels sont les rapports. Il est très apprécié, par exemple, par Ramos, qui est quand même pas le dernier. Il y a des cadres qui sont convaincus par Galtier, qui apprécient son honnêteté. Mais tout ce que fait non, mais c'est pas l'honnêteté qu'on cherche. Non, mais il y a une chose qui est sûre. Excuse-moi, Giovanni, il y a une chose qui est sûre. C'est que les joueurs du PSG ne découvrent pas Luis Campos descendre de la tribune dimanche soir. Luis Campos est quelqu'un qui a un contact permanent avec les joueurs. Il s'est engueulé avec Neymar. Non, mais qui discute des heures entières avec les joueurs, que ce soit à Monaco, à Lille ou à Paris. Il passe des heures entières au téléphone avec les joueurs. Il ne faut pas qu'à un moment, le directeur sportif zappe l'entraîneur. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont un contact avec Luis Campos qu'on ne peut même pas imaginer autour de cette table. Je pense pas que ça ait dérangé. Il y a une proximité énorme. Incroyable. On peut parler de la vie et de l'histoire de Mbappé. S'il signe son premier contrat professionnel à Monaco, c'est Campos. Et vous avez montré les images. Moi, je ne suis pas choqué parce qu'on les a déjà vues, ces images-là. À Monaco, il est déjà sorti de Ségon. À Lille, il est déjà sorti de Ségon. Guillaume, il est mieux habillé qu'à Lille et à Monaco. Je trouve qu'il est fâché avec Jardim à Monaco, attention. Pourquoi? Ils sont fâchés parce que par rapport à ça. T'empiètes sur mon territoire. Mais bien sûr, parce que Luis Campos voulait le contrôle de la direction sportive de la Turbie, le centre d'entraînement de l'AS Monaco. Il voulait diriger toute la Turbie. Jardim était, comme l'a dit Guillaume,
en dessous de lui hiérarchiquement dans l'organigramme du club. Et il était sur le banc de l'AS Monaco. Et parfois, il se levait à la place de Jardim. Et il y a un moment, Jardim, c'est lui ou c'est moi? Voilà, c'est un peu. Il y a un moment, on arrive à ce moment-là. C'est encore le cas à Paris. Il est supérieur hiérarchique de Galtier. Moi, il y a juste. Si Galtier, moi, très franchement, si Galtier, le directeur sportif. Galtier, s'il a le job, c'est grâce à Campos. Ah oui, il est là grâce à lui. Si le directeur sportif sent qu'il y a un moment de flottement sur le banc, effectivement, que le lobbying auprès du corps arbitral n'est pas suffisamment puissant, qu'il descende, ça ne me choque absolument pas. Sauf que ça ne se fait pas dans un club. Mais est-ce que tu vois ça? Est-ce que dans les grands clubs, est-ce que dans les grands clubs européens, est-ce que le Paris Saint-Germain est-ce que le PSG était un grand club? Non, mais Au Bayern, tu me parles sur l'arbitrage. Au Bayern, Salihamidzic, Hansi Flick. Ça s'est passé comme ça sur le terrain. Plusieurs fois, ils se sont écharpés. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était la guerre entre les deux. Mais tu dis dans les grands clubs, ça arrive ailleurs. C'est que si c'est la guerre entre les deux, si tu me dis il y a la guerre entre Campos et Galtier, là c'est différent. Non, là, pas la guerre. On va donner la parole à Christophe Galtier, c'est quand même le premier concerné. Et ce qu'il a vu dans cette manœuvre, dans l'attitude de Luis Campos, on va dire de l'ingérence, une entreprise de déstabilisation. Bon, c'était en conférence de presse. Vous pensez qu'il a dit oui? Allez, on y va, Christophe Galtier. Non, il a dit. Il y a eu de la colère, mais pas d'ingérence du tout. Quant à aujourd'hui, moi je suis devant, donc je ne vois pas ce qui se passe derrière. Heureusement que je regarde ce qui se passe devant moi. Évidemment qu'il y a des images qui circulent. Louis est un passionné, compétiteur. Et ça dénote quoi? Ça dénote une grande envie de réussir de manière collective. À la fois avec nos supporters, à la fois avec nos joueurs, à la fois avec notre staff technique et l'encadrement. Évidemment que Louis fait partie de l'encadrement technique et sportif. Voilà, moi ça me pose aucun problème, puisqu'il n'y a pas d'intervention sur un plan technico-tactique. Il y a la passion. Giovanni, ils sont toujours comme ça, Luis Campos et Christophe Galtier, parce que là, on les a mariés, là, à un moment, c'était magnifique. Est-ce qu'ils sont toujours comme ça? Je pense que Christophe Galtier, dans un moment qui est assez compliqué pour lui depuis quelques semaines, je pense qu'il espère un peu plus de soutien de la part de son directeur sportif et que par moment, il a le sentiment un peu d'isolement et de solitude. Et je pense que Luis Campos ne rend pas service à son coach avec cette séquence-là. Voilà. Peut-être là, je trouve que ça peut l'aider. Moi, je suis d'accord avec toi, je ne suis pas un suiveur du Paris Saint-Germain, mais je suis choqué, pas choqué, c'est un peu trop fort, mais par le silence médiatique de Campos. Je trouve que Galtier, qui découvre... Le Campos parle jamais. Non, mais là, mais c'est peut-être un club différent. Il faut peut-être de temps en temps s'exprimer. Il a accordé quelques interviews déjà dans sa vie. C'est pas Leonardo. Hein. Mais moi, je trouve que là, Galtier va au feu tout le temps, seul. Alors, ou son président ou Campos devrait s'exprimer. Guillaume, je vous passe Régis parce que Non, mais déjà Luis Campos ne donne jamais d'interview. Ce que je voulais juste dire par rapport à l'intervention de Galtier, c'est qu'il le soutient publiquement, mais il connaît les travers de Luis Campos. Oui. Quand ils ont travaillé à Lille ensemble, ils se sont frités. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point ils se sont frités. Ah ouais. Mais oui, sur des dossiers chauds, lui, tu ne le fais pas jouer parce qu'on va le transférer. Si je le fais jouer, parce que si je ne le fais pas jouer, on va perdre. Non, tu ne le fais pas jouer. Si je le fais jouer, et machin. C'est ça, un directeur sportif. Enfin, Gervais, tu le sais, comment ça marche. Des joueurs qu'on ne peut pas faire jouer parce qu'on va les transférer, parce que tout ça. Les intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Et Campos et Galtier se sont frités plus d'une fois à Lille. Et Campos est dans le business. Et ça ne les empêche pas de s'être suivis partout. Et ça n'empêche pas que la première personne à qui Campos a pensé à Paris, c'est Galtier. Galtier connaît son Campos. Et pourquoi? Et réciproquement. Oui, bien sûr. Mais parce qu'il y a de la compétence, parce qu'il y a du respect. Bien sûr, il y a de la compétence. Galtier, évidemment, c'est un entraîneur compétent. Parce qu'il se dit aussi, je peux avoir du poids. Campos. Bien sûr. Tout le poids. Bien sûr, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller prendre Mourinho, parce qu'il sait qu'il ne peut pas bosser avec Mourinho, il ne va pas aller prendre Guardiola, parce qu'il sait qu'il ne peut pas bosser avec Guardiola. Il va bosser avec quelqu'un avec lequel il peut travailler. Attends, je veux dire quand même, ce qui n'enlève rien aux compétences de Christophe Galtier, attention. Simplement, c'est très juste, il n'est pas compatible avec tout le monde. Non, mais pardon, mais quand vous me dites Guardiola machin, il n'est pas compatible avec un top coach. Non, mais c'est avec les coachs dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire le top 3 ou 5 mondial. Le top coach, Non, il n'est pas compatible. Ça s'est mal passé également avec Jardim.
Bon, Jardim qui est un entraîneur de caractère, Mais- avec du caractère. Mais Galtier aussi, On du peut caractère. on peut pas non plus reprocher, j'ai entendu 1 milliard de fois l'histoire Leonardo Tuchel, Leonardo Pochettino, on a reproché pendant des années au PSG de prendre des directeurs sportifs qui ne pouvaient pas piffrer leur coach. Là au moins à la base sur le papier, Bah, c'est un ticket fort, là. C'est un ticket qui était censé être À la base, très fort. Mais vous me dites, dès les premiers rencontres, dès les premiers rencontres, on a le sentiment que Non, mais- Galtier est lâché par Campos. Non, mais Pas Lille. lâché. Éloigné, Mais il y a- pas il y a- il y a- soutenu. non mais par N'oublie exemple, pas C'est ce qu'on peut lire, c'est ce qu'on lit. Hein. Non, mais n'oublie pas une chose. sur le mercato, ils étaient pas forcément d'accord. Et je pense que Galtier, il espérait pas avoir cette équipe-là. Bon, il y a eu Antero Henrique, ça s'est pas passé comme il voulait l'été dernier, ok. Mais comme Régis l'a expliqué, ils n'étaient pas non plus d'accord parfois sur tous les joueurs, parce qu'ils discutent, parce qu'ils parlent. Pardon, mais si Campos débarque comme ça pendant la dernière demi-heure, est-ce qu'il sent que Galtier il s'en sort plus, quoi? Le gars, il est en grande C'est la peur, difficulté, il a pas c'est le la truc, peur quoi. que j'ai dans le regard des autres. Parce que eux, leur relation propre, ça, c'est leur relation. Mais Galtier, il n'est pas naïf non plus. Hein. Tu l'as dit très bien. Il sait très bien qu'à Lille, c'était pas toujours l'amour fou. Hein. Faut pas se mentir. Ah, c'est ce que nous a dit. Oui, Quand bah, bien Campos sûr. descend parce que la situation n'est pas sous contrôle, Voilà, c'est parce que, exactement ça. parce que l'équipe est en train de partir en sucette, parce qu'il se dit que la situation, s'il y a défaite, ça peut être catastrophique, comme l'a prononcé le mot catastrophique Giovanni, et qu'il veut intervenir d'une façon ou d'une autre. Et s'il y a descendre sur le bord du terrain, mettre la pression à l'arbitre, hurler et tout, il a l'impression que ça peut soulager l'équipe. Activer des leviers. Mais ce qu'il a Ouais, fait quand il il était y à va. Lille, tu te souviens Mais du- c'est de quelqu'un de Pascal très Bernal colérique. Et c'est un instinctif. Il ne faut pas oublier que c'est un nerveux. C'est un énorme nerveux, c'est un instinctif, c'est un colérique, c'est quelqu'un de conflictuel, Ouais, c'est exactement. quelqu'un de très décidé, de très compétent. Et tout ça, Bah, il est très compétent, mais il n'a pas montré une compétence énorme dans ses transferts. Excuse-moi, mais l'AS Monaco de 2017, tous ces joueurs qui valent tous 60 millions non, d'euros. je parlais par rapport à PSG. Lille, c'est pas mal. Je parlais par rapport à Lille, PSG. c'est pas mal. Lille et Monaco, il n'y a rien On a à dire. pu circuité parfois quand même. faire des bonnes émissions, des bons duels, des bonnes minutes pour convaincre, et puis parfois il y a des drames comme la première partie avec Hervé Collomb.